avec joie et gravité que je viens m'adresser avec vous en cette journée extrêmement importante pour l'Afrique, extrêmement importante pour moi. Et je voudrais m'adresser particulièrement à mes frères, à mes sœurs africains, à la jeunesse africaine, à ceux-là qui aujourd'hui peuvent se considérer comme ayant un pied dans le passé et un pied dans l'avenir. Et le 25 mai 2020, dans le contexte particulier dans lequel nous sommes, mériterait qu'on puisse s'arrêter. Je vais vous demander de m'accorder 5 minutes de votre temps. 5 minutes au cours desquelles je voudrais partager avec vous ma pensée, ma vision pour l'Afrique. 5 minutes au cours desquelles je voudrais voir avec vous en quelques points par là où nous sommes passés, là où nos prédécesseurs ont commencé, là où ils nous ont amenés jusqu'aujourd'hui. Et 5 minutes aussi au cours desquelles je voudrais voir avec vous comment est-ce qu'ensemble nous pouvons nous tourner vers l'avenir. Nous sommes dans une période où nous sommes appelés à prendre notre destin en main, à nous réjouir certes du continent africain, de nos États, des avancées que nous avons faites, mais surtout à prendre nos responsabilités. Permettez-moi, avant cela, déjà de vous souhaiter une excellente et une belle fête de la Journée mondiale de l'Afrique en ce 25 mai 2020. Et avant d'aller plus loin, en quelques points, en quelques secondes, je voudrais faire avec vous un peu d'histoire. L'histoire commence en 1958, où le très connu et très célèbre, très respecté président Kwame Nkrumah invite à Accra, au Ghana, plusieurs de ses confrères chefs d'État pour réfléchir sur la libération du continent africain. En 1958, à Accra, Kwame Nkrumah et la dizaine de chefs d'État qui sont présents décident de créer une journée pour célébrer, pour commémorer la liberté africaine. Liberté politique, certes, mais aussi liberté économique, liberté culturelle et liberté même spirituelle. 5 ans plus tard, à Addis Abeba, Haïlé Sélassié, président de l'Éthiopie, réunit autour d'une même table une trentaine de chefs d'État africains. 1963, beaucoup d'États sont indépendants, ils ont arraché leur indépendance politique et le 25 mai 1963, l'Organisation de l'Unité africaine est née. La création de l'Organisation de l'Unité africaine le 25 mai permet de passer de la Journée mondiale de la liberté de l'Afrique à la Journée mondiale de l'Afrique. En 2002, l'Organisation de l'Unité africaine cède la place à l'Union africaine. Et la Journée mondiale de l'Afrique est maintenue. Et chaque 25 mai, on continue de célébrer cette journée. En 2013, les États africains font le point et se rendent compte qu'il y a certes beaucoup d'avancées qui ont été faites, mais il manque un cap, il manque une vision. Et 2 ans plus tard, en janvier 2015, lors de la session ordinaire, l'Union africaine va publier un document exceptionnel que l'Afrique n'avait jamais eu jusqu'alors, l'agenda 2063. L'agenda 2063 qui a pour objectif de propulser l'Afrique à l'horizon 2063 et de construire une Afrique libre, développée et structurellement avancée. Cet agenda propulse dans l'Afrique vers une vision lointaine, une vision qui peut paraître très lointaine même pour certains, 2063. Mais la question qu'on pourrait se poser, c'est et nous dans tout cela? Nous, la jeunesse africaine, qu'est-ce que nous avons à voir dans tout cela? En 2015, lorsque j'ai appris la création de l'agenda 2063, je me suis arrêté et j'ai parcouru ce document qui est disponible sur le site de l'Union africaine. Et je me suis rendu compte qu'il y avait dans ce document stratégique un ensemble de réalités, un ensemble de vérités qui étaient indéniables. Et la première des vérités à laquelle je me suis rendu compte, c'est que toutes les personnes qui avaient travaillé à la fondation de cet agenda 2063 ne seront pas là en 2063 pour en faire le bilan. Et une fois que je me suis rendu compte de ça, je me suis posé la question, mais à qui s'adresse donc ce document de l'agenda 2063? Qui sera présent en 2063 pour faire le bilan de l'agenda 2063? Et c'est là, en 2015, à Rabat, que j'ai compris
que l'agenda 2063 était pour moi, pour ceux de ma génération. Car, dites-le-vous bien, aucun des chefs d'État actuels ne sera présent, aucun des gouvernants actuels ne sera présent, aucun des dirigeants actuels ne seront présents, car ils sont tous âgés au moins de 50 ans. Je ne les souhaite pas de disparaître. Je suis juste observateur de la réalité. C'est vous et moi qui serons témoins de l'agenda 2063. C'est vous et moi qui devrions raconter à nos enfants et à nos petits-enfants ce qu'est devenu l'Afrique. L'agenda 2063, ce n'est pas pour les dirigeants africains, c'est pour nous, mes frères et sœurs, c'est pour nous, mes chers amis. Et une fois que j'ai compris cela en 2015, ma première réaction a été d'organiser à Rabat les rendez-vous de la jeunesse africaine à Rabat. C'était les Réjas. Et au cours du mois de mai 2015, une merveilleuse année, je me souviendrai encore de ces rendez-vous, nous nous sommes réunis à Rabat avec plusieurs ressortissants de différents pays, plus de 30 pays africains. Nous avons réfléchi sur la question de la liberté africaine, nous avons réfléchi sur la question de l'éducation, nous avons réfléchi sur la place de la culture, nous avons réfléchi sur la place de la politique, nous avons réfléchi sur la place de l'économie. Nous nous sommes appropriés ce document. Nous avons senti qu'il était de notre responsabilité de prendre en main ce continent. Qui étions-nous en 2015? Nous n'étions que, pour beaucoup, des étudiants en master. Nous étions pour beaucoup encore même des étudiants en licence. Nous étions pour quelques-uns de jeunes diplômés commençant leur carrière. Mais là, 2015 a marqué le but, a marqué le changement. En 2015 est née la vision de HK Afrique. HK Afrique, c'est cette entreprise, cette agence, ce groupe qui essaye au quotidien de mettre sur pied des éléments qui nous permettront, à notre niveau, de contribuer à cette vision de l'agenda 2063. Et je voudrais donc aujourd'hui nous interpeller. Je voudrais aujourd'hui nous demander de nous poser la question, lorsqu'il sera question de faire le bilan de l'agenda 2063, que diriez-vous à vos enfants? Que diriez-vous à vos petits-enfants? Quelle aura été votre contribution pour ce continent? Qu'auriez-vous fait pour que les choses changent à votre niveau? Vous êtes ingénieur, vous êtes artiste, vous êtes écrivain, vous êtes enseignant, vous êtes responsable d'une communauté, vous êtes père de famille, vous êtes actuellement étudiant en licence, vous êtes actuellement en train de vous préparer pour le baccalauréat, vous êtes concerné par cette adresse. Je voudrais aujourd'hui que nous puissions, dans le contexte du confinement dans lequel nous sommes, nous rendre compte d'une chose. L'année 2020 est une année charnière. Nous vivons actuellement ce que nous n'avions jamais vécu par le passé. La guerre mondiale, la première et la deuxième, certains grands défis que le monde a connus, nous ne les avons connus que dans les cours d'histoire, à distance. Là, nous sommes en train de vivre l'histoire. Pour la première fois dans notre génération, nous comprenons, nous vivons une situation qui impacte le monde. Êtes-vous auteur du coronavirus? Non. Êtes-vous responsable du confinement? Non. Avez-vous la capacité de changer les choses? Peut-être pas, mais une chose est certaine. Vous êtes responsable du regard que vous posez sur la société africaine dans ce contexte. Vous êtes responsable du regard que vous posez sur vous-même et de votre rapport à la situation du confinement. Et c'est cette attitude que j'aimerais aujourd'hui construire avec vous. Frères et sœurs, chers amis africains, l'Afrique a besoin de nous. Alors levons-nous et soyons l'Afrique de nos enfants. Levons-nous et soyons l'Afrique de demain. C'est ensemble que nous pouvons construire ce continent. Ce n'est pas en passant notre temps à critiquer les gouvernants de notre politique, à critiquer la gouvernance, à critiquer ceux qui sont au pouvoir. Car il vient le temps où nous serons également aux responsabilités, que ce soit en tant que père de famille, en tant que mère de famille, que ce soit en tant que chef d'entreprise, que ce soit en tant qu'employé dans une entreprise, en tant que cadre, que ce soit en tant que responsable d'une association, que ce soit en tant que responsable communal, en tant que responsable politique. Notre génération bientôt sera aux affaires, comme on a l'habitude de dire. Que serions-nous à ce moment-là? Frère, je vous invite
à bâtir une Afrique différente, à construire quelque chose de fort. À notre niveau, à HK Afrique, nous travaillons depuis 2015 à mettre en place notre contribution. C'est une contribution modeste, certes, mais nous croyons que c'est une contribution qui aura de l'impact pour ce continent. Ainsi, à travers l'ensemble de nos services, à travers l'ensemble de nos projets, que ce soit dans le domaine de la formation, que ce soit dans le domaine de l'édition, que ce soit dans le domaine de la culture, que ce soit dans le domaine des services aux organisations, aux entreprises, dans le marketing et la communication, HK Afrique n'a pas arrêté depuis 2015 d'avancer sur sa vision de contribuer à l'émergence d'une Afrique nouvelle. L'agenda 2063 est notre agenda. Nous nous sommes appropriés cet agenda et nous continuons chaque jour à nous l'approprier. Tout seul, nous ne pouvons pas atteindre les objectifs que nos pères nous ont laissés à travers cet agenda. Mais ensemble, si chacun de vous, à votre position, vous faites quelque chose en nous soutenant, en démarrant un projet, en soutenant une autre organisation, une autre entreprise, une autre personne, un autre visionnaire, ensemble, nous pourrons changer les choses. Je voudrais par ce message vous souhaiter cette très bonne fête de la Journée mondiale de l'Afrique, mais je voudrais surtout vous inviter à donner votre contribution. Engagez-vous pour l'Afrique. Faites quelque chose pour ce continent. Ne regardez pas votre position actuelle. Ne vous dites pas, je suis juste lycéen, je suis juste étudiant, je viens à peine d'avoir mon diplôme, je suis même au chômage, je n'arrive pas à soutenir mon master, je n'arrive pas à soutenir mon doctorat. Mais vous avez quelque chose à apporter à ce continent. Je l'ai compris en 2015. Déjà en 2004, j'avais cet amour pour l'Afrique qui se traduisait par différents écrits, différents livres que j'ai publiés. Mais en 2015, j'ai compris qu'il était de ma responsabilité de poser des actes concrets. Il était de ma responsabilité de parler de cette Afrique. Il était de ma responsabilité de défendre cette Afrique. Mon cœur bat pour le continent africain. Mon cœur bat pour vous, chers frères et sœurs africains. Et je n'aurai pas de répit. Je n'aurai aucun repos tant que ce cœur continuera de battre. Il battra pour l'Afrique. Il battra pour ce continent. Il battra pour cette terre que Dieu nous a donnée. Et je suis sûr d'une chose. En 2063, nos larmes couleront de joie. Nos larmes seront remplies de joie. Nous pleurerons de joie sur cette terre que Dieu nous a donnée afin que nous puissions la labourer, afin que nous puissions la bâtir. J'aime ce continent et je vous aime. Je suis peut-être fou de le dire ainsi, mais c'est cette folie qui me donne la vie. C'est cette folie qui me fait me lever chaque matin. Et aujourd'hui, mon cadeau, c'est de vous contaminer cette folie, cette passion pour l'Afrique. Que Dieu vous bénisse.